Oh, bonjour. J'ai même pas eu le temps de dire bonjour. J'ai Alors, surveillé. ouais, je vois. Est-ce que, voilà, impeccable. Est-ce que moi ça va? Moi je t'entends. Ça a l'air d'être bien. Hop. Bonjour Pauline, comment vas-tu? Bonjour, ça va, merci. Alors, ben écoute, aujourd'hui on va parler de la roue des sabbats. Je vais te demander de te présenter, puis après on déroulera petit à petit toutes les questions dont on a parlé entre nous. Et puis même si tu déroules comme ça ton exposé, ben, on verra un petit peu comment ça se passe. Voilà. Ben, je te laisse te présenter. Alors, avant de te présenter, non, je vais juste rappeler pourquoi tu es là. Euh, donc, sur le mois de février, sur le compte, mon compte, on a parlé de tout ce qui était féminin, féminin sacré. On a parlé de la voix avec Amélie, du yin et du yang avec Anastasia. Et pour terminer mardi, c'était avec Sophie sur les cycles de la lune et les cycles lunaires. Et on finit donc avec toi sur la roue des sabbats. Je te laisse cette fois-ci te présenter. Super, ben, merci beaucoup. Déjà, merci de m'avoir invitée. Donc, moi, je suis Pauline Amphi ou Fanfi de mon pseudo sur Internet. Donc, en fait, je suis une sorcière moderne. Je suis un concept de magie créative. Donc, en fait, c'est que je mélange mes deux passions qui sont la magie et le dessin. Et pour faire des rituels dessinés, des rituels colorés où on adresse nos vœux à l'univers via des dessins. Et donc là, aujourd'hui, on va pas dessiner, c'est rare pour moi. Voilà, on va se concentrer sur la partie magie, où on va parler effectivement de la route des sabbats et qui rythme l'année. Ah, voilà. Voilà, et Alors, je suis jeune maman aussi, oui, si on c'est ce que entend les j'allais bruits. dire. Il faut rajouter que Pauline est toute jeune maman, donc on risque d'entendre des petits bruits. Très agréable, je l'avoue. Il veut forcément participer à toutes mes vidéos là en ce moment, donc voilà. Il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir, t'inquiète. Euh, Voilà. Oui, bah, c'était bon. En fait, je tiens le site fanfi.fr où justement je fais pas mal d'articles sur les sabbats. Donc voilà, je risque au cours de la conversation d'en reparler pour vous y ramener pour plus d'informations, Sans pour plus problème, de justement, détails. on en parlera à la fin pour que les gens puissent aller revoir tout ce que ce dont tu vas parler et qui se retrouve sur ton site, justement, et qui est très, très bien expliqué. Donc, le calendrier païen, qu'est-ce que c'est exactement? Quelle différence avec un calendrier géorgien qui nous rythme aujourd'hui? Voilà, ça c'est la grande question. Donc le calendrier païen, en fait, c'est un calendrier qui est basé, un calendrier annuel, donc qui est basé sur le cycle du soleil annuel. Qui était là avant les. En fait, païen, c'est avant les religions catholiques et religions monothéistes. C'est pas mal basé sur les rythmes agricoles. Donc, moi, c'est le côté que j'aime bien, c'est que c'est vraiment relié à la nature et c'est relié en fait beaucoup aux travaux dans les champs que faisaient les personnes à l'époque et aussi avant qu'on ait l'électricité, le rythme de la lumière avec l'hiver qui est beaucoup moins, l'hiver qui est beaucoup plus sombre et l'été qui est lumineux, l'hiver où on fait des réserves, l'été où on récolte. Voilà, donc ça suit en fait les 4 saisons, mais plus principalement, ça va suivre 2 saisons majeures en fait, qui est la saison de lumière et saison sombre. Et en fait, c'est des propositions de célébration qu'on peut faire à chaque passage en fait. Donc c'est principalement pour les solstices et les équinoxes, donc les changements de saison. Et après, il y a une grande fête aussi à l'intérieur de chaque saison. Et en fait, beaucoup de ces fêtes ont été reprises par le calendrier chrétien. Donc, par exemple, Yule, c'est Noël à peu près. Samhain, bah, ça donne la Toussaint ou Halloween. Le prochain Ostara, le prochain Ostara, ça donne Pâques. Donc, c'est pour ça qu'on peint des œufs. Moi, c'est vrai que ça m'a aussi expliqué pas mal de choses où je comprenais pas bien pourquoi on décorait un arbre à Noël et pourquoi on peignait des œufs à Pâques. Je comprenais pas forcément le rapport. Et en fait, voilà, ça, c'est vraiment des rituels qui datent de cette époque païenne et donc ils sont vraiment sur le côté agricole et artisanal un petit peu, où voilà, on fait des petites amulettes pour se protéger pendant l'hiver ou pour favoriser les bonnes récoltes, des choses comme ça. Et ça sert vraiment à se connecter aux saisons et à se lier en fait, à chacune et à fêter chaque changement
et à se dire que finalement toutes les étapes sont importantes en fait, parce que voilà, l'hiver où il va geler, des fois on n'aime pas trop ça, mais finalement ça permet aussi de nettoyer la terre, de tuer un peu les vermines et de reposer pendant quelques mois pour que ça reparte ensuite. Et je trouve que ça permet beaucoup de relativiser aussi sur les choses en fait, de se dire que il faut aussi de la pluie pour que les plantes poussent. et, euh, et voilà, et ça nous ancre aussi parce qu'on est dans des sociétés modernes où on a l'électricité, où on a des fruits et des légumes qui viennent de partout du monde, donc on peut manger des tomates à n'importe quelle saison. Et là, ça nous remet un peu plus voilà, dans la réalité des saisons, de la nature et des choses en fait. D'accord. Tu parlais de deux grosses saisons, la saison sombre et la saison de lumière. Donc, Oui. si je comprends bien, saison sombre, ça serait peut-être automne-hiver. Et saison Ah, de... oui, à peu près. Et Si, à peu saison... près. En fait, ça, c'est à moitié de l'automne. En fait, pardon, j'aurais dû. Je Non, t'ai dit. Je suis désolée. Mais en fait, le nouvel an païen, c'est Samhain. Donc, c'est la fête d'Halloween. C'est le 31 octobre. Donc, en fait, c'est au milieu de de l'automne. l'automne. Et c'est jusqu'au milieu du printemps, en fait. Et c'est les périodes où, voilà, où les jours deviennent plus longs que les nuits. Donc, ça suit plutôt le soleil, on va dire, que la lune ou quoi que ce soit. Et donc, le calendrier démarre, on va dire, le 31 octobre. Oui, je ne me trompe pas, Ouais, 31 c'est ça. octobre. Le premier Et jour, c'est le 1er novembre. Voilà, c'est ça. Le premier jour, 1er novembre. Et ça se termine. Bon, j'ai 31 pas de octobre. date en tête. Oui, ça se termine le 31 octobre. Oui, c'est ça. Et la saison, pardon. Et en fait, la saison sombre, c'est du 1er novembre jusqu'à Ostara. D'ailleurs, c'est Ostara qui va faire la liaison donc le 21 mars. Voilà. Et ensuite, ça repart sur la saison lumineuse, donc Le du 21 22. mars jusqu'à fin octobre. C'est ça. D'accord. Donc, on a parlé des saisons. Est-ce que maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet? Tu peux nous décrire chacune de ces saisons et puis ses spécificités, peut-être nous en dire un petit peu plus, même si on va dire aux gens d'aller voir un petit peu ce qu'il y a écrit sur ton site. C'est vrai que si on pouvait en avoir un petit peu plus, ça serait bien. Oui, alors, en fait, oui, chacune des saisons, donc on va commencer par Samhain. Donc, Samhain, c'est la fête des morts. C'est un peu comme nous avec la Toussaint Halloween, hein, ça reprend le même esprit. Et c'est voilà, c'est un moment où on rend hommage aux ancêtres, où on parle de la mort, mais aussi la mort comme un renouveau et comme un appel de la vie. C'est un peu le côté phénix aussi voilà, la mort n'est pas une fin en soi, entre guillemets. Donc après en fait à chaque fois on a des propositions, donc il y a la partie tradition, ce qu'on faisait à l'époque, où voilà, païen c'est un terme très vaste aussi, hein, parce que ça comprend des choses celtiques, gauloises, enfin germaniques aussi, enfin voilà, il y a plusieurs peuples, il y avait plusieurs traditions, donc là aujourd'hui a posteriori on essaye d'unifier un peu tout ça et d'en faire des traditions païennes, mais finalement il y a plein d'influences un peu partout et dans chaque ville, dans chaque région, chacun le fêtait un petit peu à sa façon. Donc là, on essaye de reprendre un petit peu des choses qu'il y avait un peu partout pour essayer de l'unifier. Donc pour le 31 octobre, ce qu'on peut faire, on peut décorer donc son hôtel d'éléments qui représentent l'automne. Il y a les citrouilles, voilà, qui sont assez présentes, les citrouilles sculptées. On rend hommage aux ancêtres. Souvent, en fait, on pouvait faire un festin en famille et laisser des places à table et servir des assiettes en fait aux personnes de notre famille défunts pour leur faire de la place envers nous. On peut aussi mettre des chandelles à la fenêtre pour dire voilà en fait que la flamme de la chandelle les attire à venir vers nous. Et c'est vraiment voilà, c'est appel à nos défunts mais de manière joyeuse en fait. C'est un peu plus comme la muerte au Mexique. Oui, exact. Voilà. C'est vrai. Donc après il y a Yule. Donc Yule c'est assez oui, si après il y a Yule. Donc Yule c'est Noël, c'est le 21 décembre. 21 décembre, c'est ça. C'est Ça ça. En fait, c'est correspond à peu toujours. près tous les. Voilà. Oui, c'est tous les un mois et demi en fait à peu près les sabbats. J'ai mis une image sur le blog où on résume tout ça. En fait, il y en a un tous les 3 mois pour chaque changement de saison. Et après, au milieu, il y en a un à chaque fois tous les un mois et demi. C'est à Donc, chaque voilà, équinoxe, en fait. c'est ça. Équinoxe, et je ne sais plus l'autre, je ne me rappelle plus le nom. Oui. Oui. Il y a des mots comme ça qui me parlent. Oui. D'accord.
Et Non moi plus. non plus, j'ai plus le nom en tête de l'équinoxe et du solstice. Voilà, c'est ça. Solstice, voilà. Équinoxe et solstice. J'avais sorti Ok. la langue. Voilà, donc le premier c'est Samhain. Donc Samhain, ça ouvre la période sombre. Justement, c'est le moment où les nuits commencent à prendre le pas sur le jour, où en fait on a plus de temps de nuit que de temps de jour. Ensuite, on a Yule. Donc Yule, c'est le solstice d'hiver. Et ça, le 21 décembre, et pour le coup, ça a donné un petit peu Noël, on va dire, Oui. au niveau des dates. Yule, ça se fête sur 12 jours. C'est une fête qui dure longtemps et avec beaucoup de rituels différents et chaque soir a une signification. Voilà, il y a les 12 jours de Yule et ensuite ça enchaîne sur les 12 jours de l'année, du début d'année en fait. Donc c'est vraiment, finalement, ça fait un peu le rapprochement avec le calendrier géorgien parce que ça marque aussi un petit peu la fin de l'année calendaire. C'est une période aussi de bilan et où on reste à la maison en fait. Pour Yule, c'est vraiment rester à la maison avec nos proches, se dire qu'on ne peut pas survivre seul. C'est voilà, c'est la rudesse de l'hiver. Tout semble mort et à l'arrêt, mais on se dit que finalement les graines sont bien dans le sol. Donc c'est un peu voilà le but du jeu et c'est ça qui a donné après aussi les repas de Noël, etc. Le but du jeu, c'est de dire qu'on recrée à l'intérieur la chaleur qui nous manque à l'extérieur et Ouais. on se soude pour passer l'hiver ensemble. Voilà. Et au niveau des correspondances, ouais, c'est des gratitudes, la renaissance, l'année, en fait, transition d'année. Voilà. C'est ça, Yule. C'est ça, Ah, Yule. Après, on a Imbolc, donc on vient de passer. Imbolc, c'est le 1er février. Celui-ci, c'est la Chandeleur, en fait, ouais, si on veut le remettre c'est modernisé. ça. Voilà, donc Imbolc, en fait, c'est les premières fleurs qui commencent à pointer le bout de leur nez sous la neige. Les petits crocus pour dire que le soleil revient. Donc, c'est un peu l'espoir au bout du tunnel. Et donc, c'est une période aussi où ça tourne beaucoup autour du lait parce que c'est les premières brebis qui donnent naissance aussi voilà, à leurs enfants. D'accord. Autour des crêpes. Donc les crêpes, la forme, les crêpes, ça symbolise le soleil justement. C'est pour appeler le retour du soleil. Donc c'est jaune, c'est rond, c'est chaud. Voilà, C'est sachant bon. qu'on peut. C'est bon, voilà, c'est sucré. Voilà, sachant qu'on peut aussi faire de la divination pour info avec les crêpes. Hein, apparemment que moi je suis pas experte, j'ai essayé de chercher des infos, j'ai pas trop trouvé ce qui voulait dire quoi, mais suivant les bulles que forment les crêpes quand on les met sur la poêle, voilà, on pourrait lire dans les crêpes comme on lit dans les marcs de café. Ah, excellent. Voilà. Donc je cherche des infos là-dessus pour en savoir un peu plus, mais voilà, je sais que c'est possible. Donc ça c'est Imbolc et ensuite justement on arrive à Ostara. Donc Ostara c'est la prochaine. C'est le 21 mars. 20 mars. Je sais plus. 21 mars je crois. 21 mars. Ouais, 21 mars. Après parfois c'est décalé de quelques jours parce que ça peut dépendre des pleines lunes, ça peut dépendre d'une année sur l'autre. Enfin voilà, certaines fêtes ont des jours un petit peu variables, mais voilà, faut bien choisir une date. Parce que Imbolc par exemple, des fois on parle du 1er février, des fois du 2 février, Oui. ça change d'une année à l'autre. Oui, donc Ostara, c'est le dernier article qui manque sur mon blog qui sortira le 1er mars. Donc voilà, il y aura toutes les infos sur Ostara qui vont sortir le 1er mars sur le blog. Ostara, donc c'est un peu la Pâque, ça a été repris par la Pâque chrétienne. En fait, l'Église chrétienne a remis à ces dates clés parce que c'était des dates qui étaient fêtées par les villageois et donc voilà, le fait de mettre les fêtes chrétiennes aussi à ces dates-là qui étaient déjà des dates clés, ça permet de les mixer aux traditions qu'il y avait sur place et de plus facilement s'intégrer dans les territoires en fait. Complètement. Voilà. Donc Ostara, on peint des œufs, c'est beaucoup l'éveil de la nature, donc les petits lapins, voilà le côté fertilité. Donc c'est pour ça les œufs d'ailleurs, c'est la fertilité de l'œuf et c'est tout qui redémarre. Donc après dans les rituels pour Ostara, on fait beaucoup des choses sur la fertilité, sur l'amour, sur la renaissance.
Voilà, en fait, à chacun, sur le blog, je propose des rituels. À chaque fois, j'en propose un, mais c'est des thématiques, en fait. Chaque fête a un petit peu sa thématique. Et c'est le bon moment pour faire des rituels de ce type-là, en Je fait. sais pas. Voilà. Après, on a Beltane. Donc, Beltane, c'est le 1er mai. 1er mai, oui. Ouais. Et c'est le début de la saison estivale. Donc, c'est le début de la. C'est là où c'est vraiment la transition pour le fait d'être dans la saison lumineuse. Donc, ça commence à Ostara, mais à Beltane, on est vraiment dedans. On est dedans. La première fête qui le symbolise. Donc c'est l'inverse de la fête des morts, justement, de Samhain. Et ça célèbre la vie, la joie, l'abondance et l'union du feu et de l'eau, du féminin et du masculin. Donc ça, c'est vraiment, c'est même une fête beaucoup sur les amoureux, en fait, où à l'époque, en fait, dans les villages, ils mettaient un arbre de mai. Donc c'est un grand pilier avec plein de rubans autour et les filles prenaient des rubans et tournaient autour. Et en fait, c'était un peu des fêtes aussi qui servaient à faire des rencontres et à trouver un mari. Donc voilà, c'est beaucoup lié sur l'amour et les rituels qui vont être à ce moment-là seront aussi beaucoup des rituels d'amour, de rencontres, voilà, l'arbre de mai, c'est encore quelque chose qui existe dans les pays nordiques, en Norvège, en Suède. Là, toujours cet arbre avec ses rubans tout autour. Je trouve que c'est resté chez eux. Oui, c'est ça. Il y a certaines traditions qui restent dans certains endroits plus que d'autres et oui, c'est joyeux. Et c'est aussi beaucoup lié aux farces, Beltane. Il y a beaucoup, en fait, on dit qu'à cette période-là, en fait, à Samhain et à Beltane, ce qu'elles ont de particulier aussi, ce changement entre saison lumineuse et saison sombre, c'est que c'est des périodes où il y a beaucoup les petits êtres de la nature qui se réveillent, donc les petites fées, les petits lutins. Et donc, on dit que, voilà, autant à Samhain, ça va être plus un côté un petit peu plus pesant parce que c'est la fête des morts, enfin voilà, un peu plus sérieux, on va dire. Autant à Beltane, en fait, il se réveille pour nous faire des farces. Donc, il y a beaucoup de farces à ce moment-là. Oui. Voilà. Ça passe. D'accord. Donc, on a Beltane. Après, on arrive à Lita. Donc, Lita, c'est le solstice d'été, donc 21 juin. Ça va être une période des feux de joie. Donc, en fait, on fête la lumière. Donc, 21 juin, voilà, c'est l'entrée dans l'été. C'est vraiment le plein feu sur le soleil et sur la lumière. En fait, on fait des grands feux de joie pour apporter l'abondance. On faisait passer le bétail aussi au milieu de ces feux pour que ça porte bonheur. Des petits feux, en fait. On faisait un chemin au milieu avec J'espère pour eux. Oui, on laissait ça brûler, pardon. Et voilà, pour les purifier un peu par le feu et qu'ils soient bien fertiles. Et voilà, donc pareil, dans les rituels, c'est des rituels pour demander le pouvoir au feu et nous demander l'énergie et lui demander de la force. Après, on arrive à l'Unnasa, qui s'appelle aussi Lima, qui est en fait la fête des vendanges. Donc, c'est plus tard dans l'été. Celle-ci, c'est en août. Ouais, alors là, le 1er août. C'est le 1er août. Oui, c'est le 1er août. Donc, celle-ci, en fait, c'est la fête des vendanges. C'est là où on récolte le blé. Donc, on va faire du pain. C'est beaucoup orienté autour du pain. Dans les couleurs, c'est dans le brun, le doré, le jaune. C'est à l'approche de l'automne. Donc, en fait, on commence à engranger finalement les récoltes qu'on a fait pendant l'été. Donc, tout ça, ça suit vraiment, comme je disais, le rythme agricole. Et on commence tout de suite à les mettre dans le grenier pour préparer l'automne et pour préparer l'hiver. Et donc, on remercie aussi sur la fertilité qu'on a eue. C'est une période de gratitude. On fait des grands buffets aussi pour fêter les récoltes. Et voilà, et en même temps, le fait de remercier pour les bonnes récoltes et pour la bonne saison, ça, en même temps aussi, ça permet un petit peu de glisser le fait qu'on ne voudrait pas un hiver trop rude. Et, on est d'accord. Voilà, et on peut faire un peu des hôtels pour donner un petit peu des offrandes en nourriture, etc., pour aussi un petit peu essayer d'amadouer l'univers pour que l'hiver arrive, ne soit pas trop dur. Voilà. Et donc ensuite, on arrive au dernier. Donc le dernier, c'est... Enfin, oui, c'est le dernier. Le dernier, c'est Mabon. Donc Mabon, c'est le début de l'automne. C'est le 21 septembre.
C'est ça. Je vais Bravo. essayer de suivre. 21 septembre. Et en fait, là, c'est vraiment la fin des récoltes. Autant l'Ugnasat, c'était le début des récoltes et le début d'engranger. Autant Mabon, c'est vraiment le moment où le grenier est plein. On a mis toutes nos provisions de côté pour affronter la saison fraîche. Et donc, on se prépare à rentrer vraiment dans l'automne et à rentrer chez soi. Ça va beaucoup aussi avec le fait de rentrer dans son intérieur, d'introspection, donc voilà, on fait un nettoyage chez soi, on sort les bougies, on sort les couvertures pour préparer la saison sombre le plus sereinement possible. Et ça va aussi avec un ralentissement en fait, tout ça. C'est une notion de cycle, hein. C'est que voilà, en été on est plus actif, on est dehors, on voit du monde, on est plus sociable. Et puis l'hiver on rentre chez soi et On on voit se plus met personne. plus. Ouais. Non, mais on se met plus tranquille, c'est plus. Non, non, mais c'est ça. Ouais. Voilà. D'accord. Donc là, vraiment, là, on a vu, il y a 8, entre guillemets, fêtes. 8, Oui, en tout cas, 8 petites périodes différentes dans l'année qui suit vraiment un calendrier, on va dire, un calendrier agricole, quoi. c'est ça. Voilà. C'est ça, et ça permet vraiment, voilà, au fur et à mesure d'avoir le temps qui passe et finalement de fêter même des saisons qu'on aimerait moins. Après, on a chacun nos goûts, hein. Certains préfèrent l'automne, d'autres préfèrent l'été. Et voilà, et finalement de toutes les célébrer, de toutes reconnaître leur intérêt et voilà, leur raison d'être. Parce que finalement, une saison ne serait pas sans les autres. Tout à fait, tout Mm. à fait. C'est un cycle. On en parlait avec Sophie mardi, le cycle de la Lune. Là, tu parles plus du Oui, cycle du Soleil, mais c'est pareil. C'est pareil, c'est des cycles quand même qui reviennent chaque fois et qui font que on est comme ça. c'est ça, Tout exactement. à Et fait. c'est vrai que dans nos sociétés modernes, on essaye de lisser tout ça, que ce soit la Lune, que ce soit même les cycles féminins, on essaye d'être toujours à égale énergie, à égale humeur, et en fait, pas du tout. On a nos cycles, il faut en être conscient et il faut les suivre pour être bien. On peut pas espérer récolter des cerises au mois de décembre, par exemple. Voilà, Non. Bon, il y en a qui arrivent, mais c'est pas très naturel, quoi. oui. C'est ça, ou au mois de novembre, on a moins envie de sortir qu'au mois de mai. Et puis voilà, il faut aussi en être conscient et l'assumer, l'accepter et se dire que c'est normal finalement. C'est des énergies différentes. Complètement. Mm. Ah Et merci déjà. l'effet du soleil aussi va nous donner des vitamines, même si on veut le mettre un peu plus, voilà, un peu plus terre à terre. C'est que l'effet du soleil va aussi nous apporter des vitamines et de la mélatonine, etc., qui vont pas agir pareil d'une saison à l'autre en fait. Complètement. Ouais, ouais. Bon, c'est bien ça, tu nous as bien décrit chacune des saisons. Mais Mm. justement, sur ton compte, tu nous donnes des tas de petits trucs, ce que j'appelle moi de sorcières modernes. J'aime bien le mot sorcière un petit peu. Mm. Est-ce que là, tu pourrais nous partager un tout petit rituel qu'on pourrait faire je ne sais pas, soit tu en as parlé un petit peu, mais quel est, par exemple, ah, j'ai perdu, j'ai Beltane dans la tête, du coup. Oui, Ostara, Ostara, oui. qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa Ok. Alors, moi, ce que j'aime bien en plus, c'est parce que voilà, j'en profite que tu sois là, c'est que je trouve qu'en plus, ces petits rituels, ils peuvent vraiment bien se faire avec les enfants. Mm. Et on arrive toujours à adapter à chaque période avec les enfants à faire des petits trucs. Et je trouve ça très, très, très sympa. Oui, c'est vrai. Donc là, en fait, pour Ostara, c'est beaucoup basé sur la libération, le renouveau et l'abondance. Et en fait, là, j'en ai donné un exemple dans l'article, donc je vais vous parler de celui-ci, comme ça vous avez l'info en avant-première avant tout le monde. Euh, donc en fait, en matériel, c'est une bougie, un verre d'eau, un objet en métal, un objet en bois, une feuille de papier et un stylo. Donc voilà, j'essaye aussi de faire des rituels qui ne demandent pas des objets trop compliqués parce que parfois, sinon, c'est difficile de trouver tous les matériels. Donc j'essaye de rester simple et de jouer plutôt avec les intentions et les correspondances. Je pense que c'est pas non plus une recette de cuisine où on doit absolument avoir
un objet, c'est pour ça que je reste vague en disant un objet en métal, voilà, c'est Oui. pas forcément un petit couteau ou pas, enfin voilà, on n'est pas obligé de dépenser d'argent. Enfin, ça, je trouve ça important quand même de dépenser d'argent quand on veut se mettre à faire des rituels pour acheter exactement le bon autel, le bon pentacle, voilà, c'est pas ça. Finalement, déjà autant les faire soi-même, ça a plus de pouvoir. Et ensuite, parce qu'on va y mettre de l'intention et on va mettre un peu de poids quand on va le créer. Ou sinon, bah, on fait de la récup, on prend ce qu'on a et puis ça convient bien. Et finalement, c'est aussi l'intention qu'on y met qui donne le pouvoir magique, entre guillemets, aux objets. Donc voilà, c'est un petit aparté. Oui, oui, mais bien Mais, sûr. donc, une bougie, un verre d'eau, un objet en métal, un objet en bois, une feuille de papier et un stylo. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer, donc toujours prendre le temps de se poser, de se mettre dans le moment et dans l'espace voilà, pour se mettre en soi et aussi pouvoir bah, s'aligner et pouvoir donc communiquer aussi avec l'univers plus facilement. On fait le vide en soi et on prend le temps de visualiser clairement ses intentions. Mhm. Ensuite, on va tracer un cercle imaginaire devant soi et en repérant les 4 points cardinaux. Oui. Voilà. Je fais en même Ensuite, temps. on va allumer la bougie, on va la placer au sud. Donc le sud, c'est l'élément du feu. D'accord. On place un grand verre d'eau au nord. Donc le nord, c'est l'eau. Donc Bon. c'est en fait relier chaque point cardinal avec chaque élément. À l'est, on place une petite branche d'arbre ou un objet en bois. Mhm. Et à Et, l'ouest, le métal. et à l'est, voilà, on place l'objet, le métal. Donc ça peut être une lame, une pièce de monnaie ou voilà, c'est un objet en métal symbolique pour nous. On va ensuite réfléchir intensément à nos vœux et à ce qu'on a comme intention et de quoi on veut se libérer aussi. C'est aussi pour se libérer. Et on va prendre notre bout de papier et notre crayon et on va noter aujourd'hui, je me libère de, donc ce dont on veut se libérer, dans le respect de ce qu'il y a de meilleur pour moi et pour les personnes concernées. Sachant qu'on voilà, il ne faut jamais demander du mal à quelqu'un parce que sinon ça nous revient vers nous et voilà, c'est toujours important de se dire qu'on agit d'abord sur soi et principalement sur soi. C'est important de ne pas essayer de faire de la magie sur les autres et de ne pas essayer de forcer les choses en fait. C'est vraiment donc voilà, on se libère de quelque chose, mais on souhaite tout le meilleur aux personnes dont on se libère. C'est juste on les éloigne de nous. Euh, on formule cette intention à haute voix et ensuite on visualise donc à la fois les choses nous quitter. Donc les choses, ça peut être aussi des intentions, hein. Ça peut être notre fatigue, nos craintes, voilà. Donc c'est assez vaste. Et on dit de quoi on a envie de se libérer, on le visualise se libérer. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on va visualiser quelle est notre vie sans ça. Et c'est D'accord. surtout aussi à aller sur le positif, parce que finalement, on part du principe que l'univers retient le positif et pas le négatif. Donc on va se dire, on va vraiment visualiser à quoi ressemblera notre vie sans ces choses dont on s'est libéré. Donc qu'est-ce que ça va nous permettre, voilà, vers quoi on va aller grâce à ça. Et donc on remercie et on brûle finalement le bout de papier au-dessus de la bougie pour acter l'éloignement, sachant qu'on a le verre d'eau qui est pas très loin hein, en cas de besoin. Voilà, faut rester sécuritaire quand même. Et voilà. Et donc maintenant, on est libéré du poids et on peut aller vers le nouveau départ. Et justement, on s'oriente vers cette nouvelle vie sans ce dont on s'est éloigné et vie de lumière. Voilà. D'accord. C'est un très beau rituel, ça, dis donc. C'est chouette. Voilà, c'est fait pour partir sur un. Après, je propose aussi pour ceux qui font qui tirent les cartes, donc du tarot, des oracles. Voilà, à chaque fois, j'essaye aussi de proposer un petit tirage en fait qui sera en lien avec le rituel et pour poser des questions. D'accord. Donc moi, je vous conseille un truc. Allez-y, voir sans citer. Et sachant qu'à partir, en fait, là, c'est le dernier Ostara, donc c'est le dernier article qui va sortir. Donc c'est le dernier que je vais présenter vraiment de façon théorique comme ça. Et en fait, après, j'ai envie de mêler, comme je fais du zen art, de la magie créative, j'ai envie de mêler les deux. Donc, je pense que très bientôt, je vais proposer des rituels pour chaque sabbat, des rituels dessinés.
peu Voilà, plus donc, tard, ouais. je vous tiendrai au courant. C'est pas Ouais. encore Non, d'actualité, mais quand ils y seront, te connaissant, je sais que ça va venir. c'est ça, j'ai l'idée en tête, il faut juste le concrétiser. Il n'y a pas de souci. Ouais. C'est super sympa ça de nous avoir proposé ce petit rituel. Toi, dans ta vie de tous les jours, comment tu fais ces rituels? Tu les fais, c'est quelque chose qui est ancré, tu prends du temps, tu fais comment? Parce que j'ai l'impression, moi, à chaque fois, je me dis, non, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Enfin, je suis... Oui, après, le temps, on a tous des journées de 24 heures, mais le temps, ça, c'est un Ça se choix. prend. Je vais juste allumer ma lumière parce que je suis en Vas-y, train de voir que je décline dans l'ombre tu là. dé- Pourtant, on rentre dans la saison de lumière, là. Oui, c'est ça, mais elle n'est pas encore là. Voilà, ça va aller mieux, je pense. Hop, hop, est-ce qu'on me voit plus? Voilà, ouais, ça y est. Bon, j'ai tout cassé. Voilà. Hop, Reste voilà. avec nous, reste avec nous. Là, c'est bon. Voilà, ah, bah, c'est pas Impeccable. mieux comme ça. Voilà, ok. Donc, comment je fais? Bah, le temps, on prend. En ce moment, j'en ai pas mal parce que voilà, je suis en congé maternité, je m'occupe de mon petit loup. Mais en fait, c'est pour tout dire, je faisais beaucoup de magie, de sorcellerie voilà, quand j'étais adolescente, étudiante. Après, pendant un temps, j'ai un peu mis de côté et voilà, je me suis plus concentrée sur ma vie professionnelle, des choses plus sérieuses et entre Soi-disant. guillemets. Mais voilà, jusqu'à en aller au burn-out d'ailleurs. Et et c'est beaucoup, bah, c'est grâce au confinement aussi que je m'y suis beaucoup remis en fait depuis 2020. Donc là, oui, ça fait plus de 2 ans où voilà, je me suis beaucoup remis parce que justement, bah, comme on était chez nous, moins de contacts sociaux, bah, on cherchait des occupations et c'est vrai que naturellement, en fait, bah, je suis partie pas mal dans le yoga, le dessin et la magie. Et en fait, après, ça peut être rapide. C'est là où, voilà, dans les rituels, on trouve à la fois des rituels très compliqués qui demandent beaucoup de matériel avec des prières de 4 pages, ou à la fois, ça peut être des petits rituels où on griffouille sur son petit bout de papier, on le pose sur sa table de nuit, et puis voilà, c'est vraiment à nous de l'adapter suivant le temps, l'envie, l'énergie du moment. Parfois, ce sera juste une petite pensée dans la journée et de se dire, ah tiens, aujourd'hui on a tel sabbat. Et même si on ne fait pas de rituel concrètement, déjà de se le dire et de le savoir, bah, ça nous fait rentrer dans la saison en fait et de penser aux correspondances, de dire, ah tiens, aujourd'hui c'est une période de renaissance, ou alors pendant sa mine, de se dire, ah là, je pense à mes ancêtres et juste d'y penser sans avoir besoin voilà, de brûler des cierges ou de finalement juste cette pensée elle est déjà créatrice en fait. Complètement. Donc c'est vraiment si on a le temps devant soi et qu'on a l'envie, bah on prend du temps, et puis si on l'a pas, bah on fait ça rapidement au milieu d'autres choses, on prend 5-10 minutes pour soi et voilà, ça se casse facilement. Ouais, tout à C'est fait. bien Tout à aussi de se réserver des moments pour soi, je pense que c'est important. On a tendance à les faire passer en dernier de la liste, mais finalement c'est ce qui nous permet aussi bah, de tenir dans la durée et d'être mieux tous les autres moments de la journée en fait. Complètement. Ouais. Mm. Je vais finir par la dernière question que j'aime bien poser aux gens. Mm. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de connaître ce calendrier, de faire ça? Qu'est-ce que ça t'apporte tous les jours? Qu'est-ce que... Ça m'a apporté. Bah déjà, en fait, avant d'arriver au calendrier des sabbats, j'étais beaucoup déjà, je jardine beaucoup. Donc, je suivais les calendriers, bah, notamment aussi calendrier lunaire, mais les calendriers agricoles vraiment. Et donc, finalement, c'est dans la continuité, voilà, aussi de se relier à la nature et de savoir observer. Ça, moi, j'adore de voir les premières fleurs éclore. Enfin, je trouve que c'est vraiment le miracle de la vie où on voit des arbres qui ont l'air tout morts, qui sont tout secs, et puis d'un coup, on se met à avoir plein de petits bourgeons et des petites fleurs qui sortent, et on se dit waouh, c'est reparti. Et ouais, c'est vraiment cette naïveté que j'adore vivre en fait, d'une année sur l'autre, où finalement on redécouvre à chaque fois. Et puis oui, comme je disais avant, hein, c'est que voilà, ça nous permet, ça donne plus de résilience et ça nous permet de toujours relativiser en fait sur ce qu'on vit, je trouve, et de se dire que finalement rien n'est immuable et tout est mouvement. Et s'il fait noir aujourd'hui, bah, il fera jour demain. Donc Ouais. voilà. Non, mais tu as tellement raison. Je t'écoute, là, je suis... De pas rester bloqué en fait, je trouve que
même dans nos vies, c'est le plus important. C'est que voilà, on peut avoir des moments plus joyeux, des moments plus tristes, des moments plus solitaires, des moments plus sociables, des moments plus studieux, plus volages. Enfin, mais l'important, c'est juste de toujours évoluer, en fait, et de jamais rester bloqué dans quelque chose. Donc, tout ce qui est cycle, en fait, je trouve que ça nous rappelle ça. Et voilà, et ça fait du bien. Non, tu as raison. Ben écoute, Pauline, je vais te remercier de ce petit temps que nous avons passé ensemble. Merci à toi. Merci de m'avoir. C'était très agréable, j'ai bien aimé. Ça m'a juste poussé en me disant il faut que je m'y remette, quoi. Tout simplement. C'est ça, faut trouver des petits moments en fait, et sachant c'est comme les rituels de pleine lune ou nouvelle lune, on dit qu'on a 48 heures avant, 24 heures après. Voilà, si on le fait pas à la date fixe, au moins de se trouver un petit moment dans cette période et déjà d'y penser. Parfois c'est juste allumer un petit encens ou écrire quelque chose dans son carnet ou voilà, et rien que ça déjà ça fait du bien. Donc, mais là, tu vois, en te parlant, je repensais à une amie qui fait les 4 sabbats principaux avec ses enfants. Et je me dis, mais elle a commencé au même âge que les miens ont. Et je me dis, mais c'est le moment, quoi. C'est le moment. Voilà. Juste oui, c'est vrai que pour les enfants, c'est une bonne idée. Et puis voilà, en plus, ils ont leur regard frais sur la vie. Donc voilà, ce côté naïf, ils l'ont de base. Oui, ça c'est sûr. Donc c'est bien, ils vont te l'enchanter encore plus, le sabbat. Et oui, c'est vrai que c'est une activité rigolote et qui change aussi. Parce que oui, c'est vrai que tout ça, on en parle. On est dans un monde qui est très, très lissé, très scientifique, très, très rigoureux. Et ça fait du bien aussi de communiquer avec les êtres de la nature, de partir dans des choses plus poétiques et plus légères. Ça fait beaucoup de bien. Complètement. Ben écoute, Pauline, donc je rappelle, puis je marquerai après dessous la vidéo là où on peut te retrouver. Donc, on te retrouve sous le nom de Fanfi-du-bas CZT, c'est ça? Oui, CZT, en fait, c'est certifié Z-Tangle. Je comprends mieux. C'est mon blase pour dire que j'ai le droit de. J'en ai vu passer 2-3, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, elles ont toutes la même chose. Oui, c'est ça. C'est la fierté de dire qu'on est certifié Z-Tangle, le CZT. D'accord. Donc, on te retrouve sur Instagram sous Fanfi-du-bas CZT. Je mettrai le nom de ton blog. On te retrouve aussi sur Facebook. Oui, je suis plus sur Facebook encore que sur Instagram. Oui, tout à fait. Ouais. Mais voilà. Le blog, c'est facile, c'est fanfi.fr. Et puis, voilà, si on tape Fanfi sur n'importe quel réseau social, normalement, on arrive à me trouver. C'est bien. Voilà. Et puis voilà, ben, pour nous, ça se termine, ce mois-ci sur le féminin, ben, ça se termine aujourd'hui avec toi. Et puis, ben, je vais voir un peu ce que je vais faire sur le mois de mars, parce que c'est encore un peu brouillon dans ma tête. C'est pas bien préparé. L'info, alors. Je pensais que j'aurais l'info en avant-première, mais non. Bon, il faut attendre encore, alors. Non, c'est trop brouillon dans ma tête. Okay. Et puis, ben, je vous remercie tous d'avoir regardé ces vidéos. Je te remercie, Pauline, de m'avoir aidé. Tu m'as aidé de A à Z sur ce thème parce que c'est toi qui m'as proposé Amélie et Anastasia. Donc, c'était Anastasia, pardon. C'était très gentil de ta part. Et puis, j'ai vécu vraiment un mois de février, mais vraiment super, quoi. Voilà. C'est vraiment un thème intéressant, et que ce soit tes posts ou voilà, tes lives ou tes posts, c'était vraiment un mois qui m'a passionnée aussi. Donc, avec grand plaisir. Tout antique sur les DS, là, j'ai adoré. Ça m'a vraiment intéressée. Ouais, mais voilà, c'est pour ça que je dis c'est encore un peu vaste dans ma tête parce que j'ai peut-être l'idée de. Et ben écoute, je te remercie et puis on se retrouve tous très très bientôt. Merci à toi. À bientôt, Pauline. Ciao, ciao. Bye.